On a en nous, au fond de nous-mêmes, le vertige du temps, au-delà de l'histoire même, le vertige de la création, on pourrait dire. On pourrait simplement, en nous reconnectant avec ses cerveaux, on a coupé les fils, en retrouvant les connexions. Parfois, ça passe à travers un rêve, il y a une fissure, des angoisses, un vertige, on ne sait pas d'où ça vient, on le traduit psychologiquement de telle et telle manière, et ça vient peut-être certain. Alors, qui peut trouver et dire c'est ça ou c'est plus ça que ça, etc., sans se perdre dans un dédale? On se perd, bien sûr, une quête, c'est fait pour se perdre aussi et pour se retrouver. Et d'abord, celui qui se perd pas se retrouve pas. C'est un truc qui est connu, on le trouve dans les évangiles aussi, hein. Celui qui perdra sa vie la gagnera, etc. Bon, toute cette espèce d'inversion comme ça du système entre ces deux mondes, il y a un circuit qui est allumé. L'information passe ou ne passe pas, évidemment. Parfois, c'est ce qui s'est produit dans un rêve qui a précédé mon départ, là, en Auvergne. Le courant est passé. Il passe pas à chaque fois. Il passe par fulgurance très rarement. Il passe par contre par signe, souvent. Mais là, on peut se perdre, parce que personne ne te dit. C'est pas une route balisée avec des noms sur les panneaux indicateurs, hein. C'est une route sans nom, avec des ramifications en plus. Mais il y a des signes, multitude de signes. Certains te parlent, d'autres te trompent, d'autres sont tes propres signes envoyés à toi-même, dans le reflet de toi-même. Tout un jeu psychanalytique et mythologique, on pourrait dire. Là, dans ce grand bordel, ce dédale des émotions, des visions, tu te démerdes à sauver ta vie, à la trouver. Et toutes ces choses-là, alors, signe, appel, qui parle, pour dire quoi? On ne sait jamais jusqu'où on va et où on doit aller, ce qui se passe dans cette histoire qui s'appelle la vie. En tout cas, on est sur des pistes. La ville bruyante, ville de bagnoles, comme toutes les villes de France et de Navarre, hein. La ville, elle a tout effacé, tout gommé. Elle est dans la spirale désintégrantes. On va appeler ça, comme on le dit dans les traditions, l'âge, le fameux Kali Yuga, l'âge des ténèbres, l'épaisseur, espèce où les valeurs premières sont l'économie et la sécurité à tout prix. L'économie, la sécurité à tout prix, où la vie n'est pas importante, elle est triste, elle est sans légende, elle est déconnectée, elle est perdue, elle est dépressive, elle est seule, incroyablement seule. Comme une étoile dans l'univers peut-être, la seule différence c'est que plus rien ne brille, plus rien ne se connecte, à part de fausses connexions au quotidien, paquet de cigarettes s'il vous plaît, bonjour comment vas-tu, bon, sont des connexions, mais pas plus que la connexion qui est celle de la brillance d'une étoile, qui est celle qui est celle des éléments de la nature, qui est celle des secrets de la nature, bon, la paumée. On a perdu quoi? On a perdu ce qu'on sait, parce qu'on voit bien au niveau par l'angoisse, c'est la peur de vivre qu'on a perdu, ce qui fait que l'être est total, et qu'il intègre la peur comme moyen de connaissance. L'obstacle comme une épreuve, et non pas le contraire. Si un obstacle reste un obstacle, c'est perdu mon vieux, c'est perdu, terminé. Si l'obstacle devient une épreuve, un mur à franchir, tout simplement, parce que tu continues ta quête. Donc la quête est pleine d'obstacles, pleine de miracles aussi, pleine de révélations, pleine de secrets, pleine de tristesse, parfois d'abandon, de désespoir, tout ça tisse une quête. La mort y est présente, la mort physique, brutale, tout est là. Mais la différence, c'est que tu prends pas ça en bloc de façon explosée, je bouffe l'univers, il me bouffe aussi. C'est qu'on t'appelle, ça teinte, une cloche d'or teinte dans le lointain, et tu t'es mis en route. Voilà, c'est un rêve pour certains. Chacun dit ce qu'il veut. L'important, c'est que tu saches que c'est réel pour toi, à l'intérieur de toi-même. On peut dire, va à l'hôpital, t'es barge. Tout simplement parce que tu n'acceptes pas pour signe les signes qu'on t'impose, mais ceux que tu perçois qui te sont vraiment adressés, intérieurement adressés. Le signe socio-machin qu'on m'adresse tous les jours, il y en a plein, hein, pour que je fonctionne comme ça. Il n'est pas à moi, il me parle pas. C'est une volonté dictatoriale, totalitaire, d'imposer un truc autour de nous qu'il balance, ce signe. Non, le signe, il vient léger, dégagé, magique, sombre, peu importe. Il arrive d'ailleurs. Il te parle à toi, il te nomme. Il n'est pas pour la collecte. Chacun, on est à l'écoute de signes qui nous parlent, on les entend plus. Et considérons ces signes comme des signes CY, ces oiseaux au long cou blanc, ces signes qui meurent, la mort du cygne. C'est les deux signes en même temps. Hein.
Ces vieilles légendes des terroirs, et d'ailleurs, de partout, avant l'espèce de monolithe religieux qui pèse sur l'humanité, ou qu'il soit économique ou spirituel, on s'en fout, c'est la même chose. L'espèce de totalitarisme monolithique, quel qu'il soit, que ce soit le bien-pensant, que ce soit le politiquement correct, que ce soit à une époque l'humanitaire à tout prix, ça a toujours été un bloc collectif monolithique comme ça, et il fallait surtout pas aller contre. Maintenant, si le courant change, eh ben on va changer peut-être aussi. Si on veut changer avant parce qu'on est lucide, on s'en fout de ce qu'on va dire de toi, tu vis ta vie les yeux ouverts. Quand tu les fermes, tu dors, tu les ouvres à l'intérieur. Tu es toujours éveillé. Mais on n'en a plus la ferveur lucide qui fait qu'on est dans un autre monde, une autre vision, une autre façon de percevoir l'univers autour de soi. Pas obligatoirement comme on veut qu'on le fasse aujourd'hui, comme ça, pas autrement. Attends, si je veux passer, moi, par la spirale du mur à l'intérieur, entre si je veux passer autrement, marcher, me déplacer autrement, latéralement à moi-même, en diagonale avec moi-même, et pas selon les rails d'un système qui me donnait comme individu, voilà comment. Sachant qu'en moi, il y a des ferveurs, des appels, comme en tout être humain venant de la nuit des temps en nous qu'on veut faire taire. Il y a des échos, des voix ferventes, des conneries aussi, des maras, des trucs de lutins et de fous, des schtroumpfs. La vie est barge. Mais comme on a peur d'ouvrir c'est la boîte de Pandore, hein. T'ouvres le truc et mais c'est une contamination heureuse. Ça veut dire le retour de la joie, de la ferveur, de la vraie angoisse, du miracle, de la vie fervente dans laquelle la mort est juste une pirouette, pas plus. Terrifiante, bien sûr. T'as une tête de mort à l'intérieur, derrière ta peau, là, il y a des os, là, je touche, il y a les ossements derrière, hein, quand je crève, c'est les mêmes choses qui vont rester après la peau, je peux les toucher, je les sens. Attends, la mort, c'est juste... On s'est habitué à porter notre squelette, on va pas être surpris par la mort physique, à la désintégration, à la décomposition du corps. Simplement, il y a en nous des niveaux d'énergie qui meurent pas comme ça, qui continuent autrement, qui meurent plus tard, selon d'autres lois de leur progression. Et ça s'étale comme ça à l'infini, l'univers étant infini. Si bien qu'il n'arrête pas d'être, tout en n'étant plus comme tu aurais bien voulu être encore, et peut-être étant comme ça encore. Le rêve, la virtualité, Matrix, la traversée des apparences, tu peux retrouver le réel de l'irréalité qui n'est pas irréel. C'est sûr que des probabilités, il y en a un milliard dans l'univers. On n'en a pris qu'une ou deux d'apparence physique solide, on dit c'est la vie, c'est comme ça qu'on voit, on voit pas autrement, c'est la réalité. Attends, parce qu'on a surdominé ce truc dans les autres probabilités, on va dire qu'elles se sont effondrées, mais elles sont là en latence. On a choisi cette forme d'être. Tu peux, comme les volcans, les réveiller toutes, ou 1, 2, 3, et avoir 1, 2, 3 mondes parallèles aussi réels les uns que les autres. Tu meurs là, tu te relèves dans celui-là, ou le contraire, peu importe ce qui se passe. Avoir une conscience aussi de l'aventure qui multiplie, qui permet le voyage et la traversée des apparences et des univers, et pas simplement je sonne, bonjour, j'entre, je sais pas ce qu'il y a derrière le mur, une boîte fermée, je vois pas à travers, etc., etc. C'est-à-dire ce à quoi on nous a habitués. Je dors, je me sens plus, je n'ai plus de sensation de moi-même, je suis ailleurs. Je meurs, plus rien. Je brûle, j'ai mal, etc. Toutes ces conneries qu'on nous a habitués à recevoir depuis très longtemps, hein, qui sont la chute, simplement. On est les mutants du bon Dieu, les enfants ramenant le feu, les fous d'amour, les dériveurs, ceux qu'on touchait la vie au cœur.